La piste d'Andrea Kimi Antonelli se confirme de plus en plus du côté de Mercedes. Je vais tout de suite vous en parler et à la fin, je vais vous donner, comme d'habitude, mon avis sur ce potentiel transfert du futur remplaçant d'un certain Lewis Hamilton. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nouvelle analyse. On est parti, on va faire point par point. Vous pourrez retrouver les chapitres juste en dessous. Let's go. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, il faut quand même que je vous explique pourquoi il y a autant d'engouement autour du pilote italien. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que Toto Wolff le veut absolument. Toto Wolff, il est en train de suivre Antonelli depuis ses 12 ans, depuis le karting. Voilà, c'est un pilote junior Mercedes depuis très très longtemps désormais. Et Toto Wolff, eh bien, il a quand même une certaine motivation à faire venir le plus rapidement possible le jeune pilote italien. Ça déjà, c'est la première raison de cet engouement. Quand Toto Wolff lui-même fait autant d'éloges à un jeune pilote, on se dit qu'il y a forcément certaines raisons. Donc c'est pour cela que ça amplifie en fait notre curiosité par rapport à Antonelli. Donc ça déjà c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est bien sûr les résultats du jeune pilote italien. Champion d'Italie de Formule 4, champion d'Allemagne de Formule 4, champion de Formule régionale au Moyen-Orient, champion de Formule régionale Europe, ça c'était en 2022 et 2023, et là il est actuellement en Formule 2, il est actuellement 6ème. Pour un pilote de 17 ans, c'est plutôt très très positif, une 6ème position. Je rappelle que la tranche d'âge des pilotes de Formule 2, enfin du moins la moyenne, c'est 19-21 ans. Donc il est forcément en avance par rapport à d'autres pilotes qui sont même beaucoup plus établis que lui. Autre aspect, c'est bien sûr les tests qu'il a pu effectuer avec Mercedes. Il a pu piloter la W13 plusieurs fois. Les tests ont été juste incroyables selon certaines sources en interne chez Mercedes, et également des éloges venant de la part de certains pilotes, mais notamment de la part d'un septuple champion du monde. Je parle bien sûr de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui nous a lui-même signalé qu'il aimerait bien voir Antonelli le remplacer chez Mercedes. Et dernière chose, et c'est pour cela que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo, il y a 2 jours de cela, la FIA a modifié le code sportif international permettant désormais à un pilote de 17 ans de recevoir une super licence. Par contre, il devra faire preuve d'une capacité et d'une maturité exceptionnelle. C'est ce qu'on peut lire voilà, dans la modification. Toto Wolff qui s'est battu pour cette modification, puisque le problème étant que Antonelli ne pouvait pas, par exemple, participer à certaines séances d'essais libres lors de cette saison 2024. Donc ça a été modifié, j'imagine, par rapport au jeune pilote italien. Donc voilà, concernant cette première chose, je pense que désormais, si vous n'avez pas suivi ce jeune pilote, eh bien, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre cet engouement autour de Antonelli. Maintenant, parlons des destinations possibles. Alors, je vois 2 destinations, une à 80% de chance et une autre à 20% de chance. Commençons par les 20%. La première destination, ça serait Williams. Pourquoi Williams? Puisque avec cette modification du code sportif, eh bien, une arrivée en cours de saison pour Antonelli n'est pas à exclure. Et oui, qui nous dit que Logan Sargeant va terminer cette saison? Si les résultats du pilote américain ne sont pas au rendez-vous, là on est bientôt rendu à la pause estivale, et on sait que par moment il peut y avoir certains changements de baquet, même si c'est un petit peu plus rare chez Williams, eh bien tout peut arriver. Si Toto Wolff pousse pour faire venir Antonelli pour remplacer Logan Sargeant, eh bien ça pourrait être possible. On sait très bien les relations, les très très bonnes relations qu'entretiennent Toto Wolff et James Wolff. Donc pourquoi pas? Le deuxième choix, c'est nul autre que Mercedes, et ça c'est tout à fait compréhensible puisque c'est totalement Mercedes et Toto Wolff qui poussent pour une arrivée en Formule 1 pour remplacer Lewis Hamilton aux côtés de George Russell lors de la prochaine saison. Alors pour ma part, c'est peut-être une question d'ego de la part de Toto Wolff. Alors je ne dis pas qu'une question d'ego est une mauvaise chose, j'ai vraiment cette impression que Toto Wolff a envie de prouver au monde qu'il a eu raison par rapport à Antonelli, de le suivre depuis son plus jeune âge, et j'ai également l'impression que c'est une question de regret puisque on s'en rappelle, en 2013, Toto Wolff il est passé à côté d'un certain pilote du nom de Max Verstappen. Il s'était même entretenu avec le père de Max Verstappen. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait aucune place chez Mercedes. Les 2 pilotes titulaires étant Lewis Hamilton et Nico Rosberg. C'était impossible pour Toto Wolff de pouvoir recruter Max Verstappen. Et aujourd'hui, quand on voit où est Max Verstappen, eh bien Toto Wolff se dit peut-être qu'il n'a pas envie de faire la même erreur qu'en 2013. Donc c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il pousse autant pour permettre aux jeunes pilotes italiens de faire ses débuts chez Mercedes. Donc voilà les 2 destinations possibles, 80% pour Mercedes, 20% pour Williams. Il y a également une troisième option, c'est qu'il puisse refaire une saison en Formule 2, mais honnêtement je n'y crois pas tellement pour tout vous dire. Maintenant je vais vous donner mon avis. Alors pour ma part,
pour ma part, je pense que ce jeune pilote est extrêmement talentueux. Il fait partie, vous savez, de ce genre de pépite, voilà, de ce genre de pépite, un pilote qui mérite sûrement sa place chez Mercedes. De toute manière, si Toto Wolff est convaincu qu'il mérite sa place chez Mercedes, qui suis-je pour aller à l'encontre de l'avis de Toto Wolff? Toto Wolff qui a accompagné au fur et à mesure des années énormément de jeunes pilotes qui se sont révélés extrêmement talentueux par la suite. Donc j'ai une totale confiance en Toto Wolff et je ne serais pas du tout contre une arrivée d'Antonelli en Formule 1. Mais pas chez Mercedes. Et oui, pas chez Mercedes. Alors je sais, ça peut surprendre, mais je serais plus pour une arrivée chez Williams. Pourquoi Williams? Puisque tous les pilotes, et mis à part quelques exceptions, ils sont tous passés par une écurie un petit peu moins performante. Je vous donne quelques exemples. Max Verstappen, avant d'arriver dans le monstre Red Bull, il était chez Toro Rosso. Charles Leclerc, avant d'arriver chez Ferrari, il a fait une saison chez Sauber. George Russell, avant d'arriver chez Mercedes, il a fait plusieurs saisons chez Williams. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour Antonelli. Et même, je trouve que ça serait même une très très bonne chose au final que Antonelli puisse au moins prendre la température de la F1, puisque avec tout le respect que j'ai pour les formules de promotion, la F1 c'est un autre monde. C'est un autre cadre, c'est un autre univers et c'est totalement différent des formules de promotion. Donc il faut quand même prendre une certaine expérience, même si je n'ai aucun doute sur la capacité de Mercedes à accompagner les jeunes pilotes, je ferai un petit peu plus confiance à Williams. Chez Williams, déjà, il aura beaucoup moins de pression sur ses épaules que s'il arrive directement chez Mercedes. La pression chez Mercedes, elle va être juste énorme. J'ai peur qu'il finisse par se brûler les ailes. Le talent, c'est inné, bien sûr, mais la confiance et l'expérience, ça, il faut du temps pour l'obtenir. Bien sûr qu'après, il y a des pilotes qui sont matures directement. Je pense par exemple à Lewis Hamilton, je pense plus récemment à Oscar Piastri. Mais c'est pas si simple quand même. Parce que là, tu arrives chez Mercedes, tu remplaces pas n'importe qui. Tu remplaces un septuple champion du monde. Imaginez que ça se passe mal, la pression sur ses épaules va être juste énorme. Je vois déjà les gros titres arriver par certains médias. Antonelli souffre de la pression, Antonelli le talent gâché. Antonelli était-il vraiment le successeur de Lewis Hamilton? Je vois déjà ce genre de gros titres arriver et pour un pilote de 18 ans à peine, ça va être très très difficile pour lui de pouvoir encaisser ce genre de critiques. Peu importe ce qu'on peut me dire, il n'a pas encore forcément les épaules, il n'a jamais eu une telle pression et remplacer Lewis Hamilton risque d'être très très difficile pour lui. Si jamais ça se passe mal, s'il termine à 30 ou 40 points d'écart pour sa première saison, je pense qu'il va y avoir certaines critiques qui vont commencer à ressortir par rapport au pilote italien. Donc je pense que vous l'avez compris, je serais beaucoup plus favorable à une arrivée chez Williams, même si je n'y crois pas trop, hein. Les 20% de chance que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas anodin. Si jamais, par exemple, il arrive chez Williams et que Mercedes signe un autre pilote pour un contrat de plusieurs années, il y aurait un risque en fait que Mercedes puisse perdre Antonelli. Et ça, je ne pense pas que Toto Wolff a envie de reprendre le risque. Donc c'est pour cela que j'ai mis un pourcentage de 80% de chance qu'il puisse signer directement chez Mercedes pour la saison 2025. Maintenant, au moins, l'aspect plutôt positif, c'est qu'il va pouvoir prendre la main sur la W15, hein, puisque maintenant, grâce à cette nouvelle mesure imposée par la FIA, il va pouvoir, je pense, profiter de certaines séances d'essai libre lors de la fin de saison. Donc ça, c'est déjà très très positif. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je reste assez mitigé, j'ai peur qu'il puisse se brûler les ailes, mais en même temps, j'ai confiance en ce jeune pilote, je le trouve extrêmement talentueux par rapport à son jeune âge. Après, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, voilà. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. Êtes-vous favorable à une arrivée de Antonelli chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton dès 2025? Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis comme toujours. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!